ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de l'essentiel de la semaine du 11 au 18 janvier, en compagnie de la rayonnante Francine Schmitz. Bonjour Fran. Bonjour Jackie et bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire qui reprend les faits les plus marquants de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Faits divers pour commencer, plusieurs braquages de banques ont eu lieu cette semaine. Toujours en faits divers, une perquisition a eu lieu à Harmonie. Et pour finir, sur les faits divers, un convoi de G6 a été braqué. Nous aborderons la sécurité en revenant sur le contexte ayant mené à l'état d'urgence. Politique, à présent, car la période est fortement rythmée en la matière. Les élections municipales ont eu lieu. Toujours concernant la politique, le Parti communiste de San Andreas est en ville. Pour finir ce journal, nous jetterons un coup d'œil sur l'événementiel avec la Zombie Catering et parlerons santé, où en sont les stocks de sang. Commençons par les faits divers de cette semaine avec deux braquages de banque. Plusieurs braquages de banques se sont déroulés cette semaine, tous menés par le groupe criminel connu sous le nom des Families. Ils ont commencé lundi 13 janvier par la banque en 71-93 qui s'est vue dépouillée de son coffre alors que les braqueurs détenaient 3 otages. À la suite d'un accord avec les forces de l'ordre, les individus du groupe des Families ont écopé de 52 500 dollars d'amende, 1 heure de pénitencier et un dédommagement de 7 500 dollars pour les otages. Image de Juan Bautista Narosco et Timothy Bennett. Le jeudi 16 janvier, cette fois, c'est la banque proche du terrain de golf en 71-75 qui a été victime d'un braquage. Les 5 otages seront libérés au compte-gouttes et 2 personnes finiront par être interpellées. Fait divers, toujours. Le lundi 13 janvier, une opération de police s'est déroulée dans le quartier d'Harmonie. Suite à une enquête du BE accordée par le bureau du juge et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le BCSO a effectué une perquisition sur les domiciles appartenant au groupe La Ledger. Les forces de l'ordre n'ont pas seulement saisi une grande quantité d'argent et de biens illégaux, mais également une quarantaine d'armes de catégorie 2 illégales, ainsi qu'une arme de catégorie 3. À la suite de cette perquisition, toutes les habitations auraient été revendues. Beaucoup de faits divers de braquage cette semaine. Parmi eux, un convoi G6 a été attaqué. Dimanche 12 janvier, aux alentours de 23 heures, un fourgon G6 a été braqué par des individus à bord de véhicules orange vers 156, tous masqués, portant des gilets pare-balles et armés. Le braquage ne s'étant pas déroulé comme prévu, les individus ont commencé à prendre les otages pour négocier leur fuite. Les forces de l'ordre sont arrivées très rapidement et ont bouclé la zone. L'ensemble des braqueurs ont été appréhendés et ont chacun écopé de 50 000 dollars d'amende, de 3 heures de pénitencier et de 6 000 dollars de dédommagement pour les otages. Il y a une dizaine de jours à présent, notre île a été plongée en état d'urgence suite à de violents affrontements dans les airs. Notre équipe a enquêté auprès des principales personnes impliquées pour en savoir plus. Nous avons pu recueillir les étapes successives ayant mené à cette escalade, mais aussi voir comment les forces de l'ordre, main dans la main avec les administrations, ont travaillé pour garantir la sécurité de la population. Vous pouvez retrouver l'article complet signé Timothy Bennett sur notre site. Politique à présent, cette semaine a marqué la fin de la campagne municipale. Mercredi 15 janvier, les élections municipales ont pris fin. Un résultat sans précédent, la bataille des urnes n'a jamais été aussi serrée. Au nord, la place pour la mairie de Blaine County s'est décidée à une seule voix de différence, tandis que pour la mairie de Los Santos, cela ne se comptait que sur les doigts d'une main. C'est finalement le parti ASAP qui occupera les deux mairies de San Andreas. Politique toujours, un nouveau parti a été créé. En effet, le Parti communiste de San Andreas a vu le jour. Créé par messieurs Johan Durand et Tony Turner, leur conviction se résume en 4 mots: sécurité, prospérité, égalité et respect. Nous avons pu leur poser plusieurs questions à la suite d'une interview que vous pouvez retrouver sur notre site web. Un peu plus de légèreté avec de l'événementiel. Le Zombie, en collaboration avec le Black Cat, a organisé un événement qui s'est tenu samedi soir. C'est un événement qui n'est pas nouveau sur l'île puisqu'il a lieu à peu près 2 fois par an. Le zombie s'est chargé de la partie course et le Black Cat était sur place pour que tout le monde puisse se nourrir et boire à sa soif. G6 était également présent pour sécuriser les lieux et les taxis ont fait les navettes depuis les parkings gratuits de Los Santos. Le travail d'équipe, c'est toujours la clé pour un événement réussi. Pendant 5 minutes, 5 personnes pouvaient se déchaîner sur la piste avec des véhicules exclusifs du Zombie. Les amateurs de vitesse ont été conquis.
Malheureusement, la soirée a dû se terminer plus tôt à cause d'un souci technique. Nous espérons que la prochaine édition pourra continuer jusqu'au bout de la nuit. Pour terminer, faisons un point santé. Nous avons la chance d'avoir des médecins pour nous soigner, pour nous sauver, nous remettre sur pied. Mais cela ne se fait pas par magie. Ils ont toujours besoin de stocks de sang, même si depuis la fin de la période des fêtes, les accidents se font plus rares et que les stocks remontent petit à petit, ils ont toujours besoin de vous. Alors n'oubliez pas d'aller donner votre sang au LSES et au BCES. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale et n'oubliez pas, toute l'actualité se trouve en détail sur le site du Wizard News. Nous vous souhaitons une belle journée et une très bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essentiel de la semaine sur votre journal préféré. En attendant, soyez bien sages.